Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous allez, j'en suis certaine, adorer. Alors pour commencer, s'il vous plaît, faites pas attention à ma coupe de cheveux. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à les coiffer et franchement, on va pas parler des cheveux blancs parce que là, vraiment, un rendez-vous d'urgence chez le coiffeur s'impose, n'est-ce pas? Bon, c'est pas le sujet de la vidéo puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de manger comme la star internationale. J'ai nommé Taylor Swift, voilà, qui d'ailleurs, je crois, a été la première artiste musicale à devenir millionnaire uniquement grâce à sa musique. Je crois même qu'elle a dépassé Michael Jackson, c'est pour dire. Bon, après, Michael Jackson et Taylor Swift, c'est quand même pas la même époque. À l'époque de Michael Jackson, il n'y avait pas tout Spotify et compagnie, mais franchement, on s'incline parce que là, Taylor, elle a fait fort. Donc s'il y a plein de petites Swifties, pensez d'ores et déjà à lâcher votre petit like. Sur ce, on va faire quelque chose que vous allez adorer, j'en suis certaine. Vous voyez toutes ces choses là derrière moi, tous ces gros coffrets? Les gars, c'est les calendriers de l'Avent. Nous sommes le 2 décembre, donc on va unboxer ensemble la deuxième case de tous mes calendriers de l'Avent. Vous devez certainement vous dire que ça n'a aucun intérêt d'avoir autant de calendriers de l'Avent. Alors les gars, je suis d'accord avec vous, mais il y a des marques qui m'ont envoyé sans même me demander si ça m'intéressait. Bon, après je vous avoue que j'aurais sûrement pas dit non. On commence avec le premier qui est de chez Typologie. Franchement, je trouve que c'est un des plus jolis calendriers de l'Avent parce qu'il est petit, compact, mais à la fois minimaliste, très joli. J'adore. Qu'est-ce qu'on a pour ce deuxième jour? Regardez, franchement, il est canon. En plus, merde. En plus, dès qu'on enlève une case, il n'y a pas tout qui se casse la gueule parce qu'il y a des trucs qui tiennent. Enfin bref, vous avez compris. Alors, le numéro 2. En plus, je crois qu'on a que des full size dans celui de chez Typologie. Crème contour des yeux, des ridules, celle-là, je l'ai pas. Ah, elle est bien épaisse. Ah, j'adore. Ah, ça, je vais garder dans mon format voyage et tout. Ah, ça, c'est trop bien. Je la connaissais même pas, celle-là. Je savais même pas qu'il l'avait, vous voyez. Ensuite, on passe au calendrier Blissim. Et pareil, celui-là, je l'avais l'an dernier, il est canon. Et il y avait vraiment que des full size dedans. Donc, c'est parti, on ouvre. Putain, mais vraiment j'adore la période de Noël, c'est trop bien. Alors, il est où le numéro 2? Il est là. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas cette marque. C'est un highlighter de la marque DWTN Paris. Je sais pas si vous connaissez. C'est un highlighter bien liquide. Le calendrier de l'Avent Yepoda. Alors là, les gars, je crois que chez Yepoda, putain, il y a que des full size. Genre, regardez la taille du truc. Il est immense et il est lourd. Yepoda, ça fait partie de ceux qui m'ont envoyé. Ils m'ont même pas demandé. Alors que je crois que j'ai vraiment toute leur gamme de produits. C'est pas grave, hein, ça fait toujours à donner si jamais j'ai déjà. Ah mais ça là je l'aimais bien. Ah trop bien, je l'avais terminé en plus. C'est la brume parfait. En plus c'est format voyage, c'est très pratique. Le calendrier de l'Avent L'Occitane cette année, vous allez voir, ils ont quand même glow up la présentation. Non mais c'est très sympa. Alors par contre je vous avoue, vraiment je suis une fan des produits L'Occitane, que ce soit tout ce qui va être huile de douche, crème hydratante, crème main, tout ça j'adore. Mais l'an dernier j'avais été un peu déçue par leur calendrier de l'Avent parce qu'il y avait vraiment que des toutes petites miniatures que franchement j'utilise jamais. À voir cette année si c'est un peu différent. Et ben on a cette fois un Lecor Body Milk. Vous voyez typiquement ce genre de truc ça m'intéresse pas trop. Adopt Parfum, je les adore, ils m'ont envoyé ce magnifique coffret. Et du coup aujourd'hui on va ouvrir la deuxième case. Numéro 2 il est là. Ah, cette fois c'est un format mini, hier j'ai eu un full size. Est-ce que je l'ai celui-là de parfum? Yummy Candy. Ah ça je sais pas si ça va me plaire. Yummy Candy, comme ça j'ai peur que ce soit très sucré. Oh ça va, c'est pas si fruité, c'est pas si sucré. Non ça va, ils sont pas mauvais du tout. Voilà, tout est là. Ok, pour le petit déj, je pense que vous allez être un peu surpris. Alors, c'est quand même une grande sportive étant donné qu'elle fait des shows de fou malade. Donc vous en doutez bien, le petit déj, on va dire qu'elle met quand même l'accent dessus, hein, puisque je pense qu'elle doit sûrement commencer ses répétitions assez tôt, elle a besoin d'énergie. Donc on part déjà sur un petit déj salé. Voilà. Et assez particulier puisque nous avons du jambon. Enfin j'ai pris de la viande des grisons parce que vraiment le jambon blanc de bon matin je peux pas. Du comté, un œuf et une petite crêpe. Alors soit crêpe, soit crêpe sarrasin, soit une petite faritas comme j'ai là. Moi c'est ce que je vais utiliser. Par contre il n'y a pas de boisson énergisante ou autre. Alors, elle a pas parlé de café ni de thé. En revanche je sais qu'elle boit énormément d'eau. Elle a dit genre qu'elle buvait 10 bouteilles d'eau par jour. J'étais en mode bon là faut doser madame parce que personne ne boit 10 litres d'eau par jour. Mais voilà, en tout cas elle boit beaucoup d'eau. Donc je pense que je me préparais sûrement un petit thé matcha mais pas au petit déj. J'en ferai un plus tard dans la matinée. Puisque bon bah ça fait pas forcément partie de ce qu'elle prend au petit déj. Pardon, mais est-ce que
que c'est pas trop mignon ce que j'ai fait? C'est exactement ce qu'elle mange Taylor Swift, donc je suis très fière de moi. Et sinon, pour le jus d'orange, alors je vous avoue que clairement elle boit du jus d'orange pressé, Taylor Swift. Mais moi, à la maison, j'avais celui-ci que j'avais grave envie de tester parce qu'en fait Monoprix m'a fait un gifting il y a pas longtemps avec plein de produits, dont ce jus. Alors c'est pas que de l'orange, il y a orange, pomme, carotte et mangue. Donc écoutez, on va le tester ensemble. Donc, je m'en suis mis un peu pour tester. Oh, il est très bon. J'adore tout ce qui est crêperie bretonne et tout. Alors là, c'est vraiment mon délire quoi. Peut-être pas de bon matin, mais oh là 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 là. Allez, on va se régaler les gars. Délicieux. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur la vie de Taylor Swift, il y a un documentaire Netflix qui s'appelle Miss America qui est sorti en 2020, dans lequel vraiment ça retrace un petit peu sa vie, son parcours, les choses positives qu'elle a eues dans sa carrière et les choses les plus négatives. Non mais regardez mon sapin les gars, franchement j'ai de la peine pour lui. Regardez ce qu'elle en a fait Loupa. Elle le détruit de plus en plus chaque jour. Au début, j'ai essayé d'être un peu autoritaire. Ça j'ai vite laissé tomber quand j'ai vu qu'au bout de 840 fois, il n'y avait rien qui changeait. Quelque chose qu'on m'apprend notamment dans le documentaire, c'est qu'elle a souffert pendant des années de TCA, comme beaucoup de jeunes filles à son âge, j'ai envie de vous dire. Tout simplement parce qu'en fait, elle encaissait assez mal les critiques sur des photos qui pouvaient apparaître d'elle dans les magazines ou à la télé, bref. Qui pouvait dire que par exemple elle avait le ventre un peu gonflé ou que bon, elle était un peu trop grosse, enfin bref vous savez tout le monde a son mot à dire sur le physique de toute façon. Et donc elle disait que avant d'aller en concert elle mangeait pas parce qu'elle voulait surtout pas avoir le ventre gonflé. Voilà, elle était énormément dans la restriction et que ça a été super dur pour elle pendant des années. Et c'est vrai que Taylor Swift, moi quand je l'ai connue elle a toujours été ultra skinny quoi. Mais c'est vrai qu'en fait on n'en sait rien nous de la santé de la personne, on pense juste qu'elle est comme ça de nature parce qu'il y a plein de gens qui mangent beaucoup et puis qui sont très skinny quoi, et je veux dire ça dépend des morphologies hein. Comme quoi vraiment on n'en sait rien et que finalement elle avait pris du poids ces dernières années et qu'elle se sentait beaucoup mieux comme ça parce qu'en fait elle avait vraiment de l'énergie quand elle allait en concert. Et donc c'est quelque chose qu'on a appris dans le documentaire parce que je pense qu'elle n'en avait jamais parlé de ça en dehors du documentaire Netflix. Sur ce, je vous propose d'aller se maquiller tranquillement. Et puis j'ai plein de trucs à vous raconter les gars. Un peu plus personnel, mais voilà, j'ai plein de trucs à vous dire. Bon les gars, j'appelle Chippy parce que là je peux vous dire qu'elle est concernée et elle est en train de défoncer le linge. Chippy, viens mon cœur. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Aujourd'hui, je vais vous parler de cadeaux de Noël pour vos proches ou pour vous qui sont un petit peu plus personnalisés, qui peuvent toucher d'autres sensibilités. Je suis en collaboration avec La La Lab. Donc, ils ont développé des petites collections de Noël super sympas. Et la raison pour laquelle j'appelle Loupa, c'est tout simplement parce que du coup, j'ai commandé le petit livre comme ça de Noël pour développer des photos. Et je vais vous montrer les photos que j'ai développées. Parce que s'il vous plaît, j'ai fait un album pour la Chippy. J'ai développé toutes les photos de la Chippy quand on l'a récupéré, mon petit bébé d'amour. Regardez, ça c'est elle avec son papa lors de leur première rencontre. Je pense que ça faisait une journée qu'elle est arrivée. Pensez à faire des albums photos pour vos animaux. Ça fait des souvenirs de fou. Chippy, j'ai un album photo pour toi. Bon, c'est plus pour nous faire plaisir à nous qu'à elle, hein. De toute façon, vous vous en doutez bien. La La Lab, en gros, c'est une marque qui va vous aider à créer des souvenirs qui vont durer dans le temps. Donc, vous pouvez développer des photos, des magnettes et des posters. Donc, franchement, c'est sur tous les formats, sous toutes les boîtes, photos, tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer autre chose qui peut être super sympa pour Noël. La petite trousse comme ça, La La Lab, dans laquelle vous pouvez rentrer en fait des photos. J'ai décidé de développer des photos du Japon, les champs des fournisseurs, Didier dans le parc de Nara avec les biches, des petites ruelles que j'aimais beaucoup au Japon. Tout ça c'est des photos faites avec l'iPhone. Pour terminer, j'ai pris ça et franchement vous allez voir c'est super sympa. Franchement j'ai eu une bonne idée, je suis plutôt fière de moi. Je vous mets sur l'écran comment ça se passe en fait sur l'application pour pouvoir directement faire vos albums photos parce que c'est super facile. Et donc en fait là j'ai décidé de me faire un calendrier avec les fruits et légumes de saison. Voilà, je trouvais pas forcément de format qui me plaisait pour les fruits et légumes de saison. Il faut aussi mettre des photos, je sais pas moi, les trucs de l'astrologie, tout ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de mettre les fruits et légumes, j'ai récupéré les photos sur Pinterest, voilà si jamais ça vous intéresse. Bien évidemment vous avez une offre sur le site de La La Lab si jamais vous voulez vous faire plaisir pour Noël, puisqu'avec le code STEL30 vous avez moins 30% sur absolument tout le site. Donc je vous laisse aller checker tout ça en barre d'infos et vous faire kiffer si jamais ça vous intéresse. Bon là avant de me préparer ou quoi que ce soit, je vais faire les choses les plus urgentes sur Nokamacha, notamment les kits de Noël, puisque ça y est, à l'heure où je vous parle, les kits de Noël sont en ligne, donc je vous montre un petit peu les images du shooting parce que franchement c'était trop bien. Bon du coup le but c'est de vous montrer un peu tout l'envers aussi du décor, par exemple des shootings
shooting de Noka. Donc regardez, j'ai fait le sapin. Il est beau comme tout. Par contre on s'est disputé, hein. Je peux vous dire qu'on s'est disputé avec la Chippy. Elle fait que grimper, j'ai dû la reprendre 15 fois. Et là regardez comment la coquille bouge là, elle est nerveuse en vrai. Le sapin, je sens qu'elle est tentée d'y aller. Là en fait j'attends ma photographe Marie qui va arriver d'ici quelques minutes. Je sens qu'elle va monter sur le sapin là. Regardez sa queue. T'es tentée là. Marie elle va arriver d'ici quelques minutes et ensuite on commence le shooting, donc là je vais sortir tout ce qu'il y a dans les coffres. Mais elle n'attaque pas le sapin. En tout cas j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Cette année du coup j'ai décidé de pas faire vraiment de gros coffrets en dur à proprement parler parce que voilà niveau délai c'était très compliqué, l'entreprise comme je vous ai dit elle a 4 mois. En revanche je pense que pour l'an prochain ce sera le cas. Mais on a tout de même décidé de vous faire des kits de Noël, donc avec des coffrets à 3 budgets différents pour satisfaire le plus de monde possible, avec différents forcément objets à l'intérieur mais toujours le chocolat parce que bon c'est quand même ce qui représente Noël à mon sens. Et donc vous avez forcément environ moins 10% sur les 3 kits, donc forcément ça vaut le coup d'aller checker et je vous mets tout ça de toute façon dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc là vu qu'aujourd'hui on est la veille, je suis en train un peu de tout mettre en forme pour que ce soit ready pour demain. Ce make-up ensemble. Bon Taylor Swift a l'air d'être carrément la meuf ultra naturelle, en tout cas dans la vie de tous les jours quand elle est pas en show ou quoi. Donc niveau make-up je vous avoue que j'ai pas forcément de grande inspiration, je me suis juste dit que j'allais me make-upper en discutant un petit peu avec vous. Surtout que hier j'ai reçu je pense un des plus beaux gifts que j'ai jamais reçu en termes de make-up depuis que je suis en influence. Je vous montre, vous allez être choqués. Non mais la boîte, non mais pardon, c'est trop stylé. J'ai été giftée par Gucci Beauty et franchement ils m'ont gâtée hein. Vraiment là je suis très chanceuse, je vous cache pas, j'ai plein de petits produits que j'ai jamais testés. Donc bah écoutez je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester ça un petit peu avec vous. Là je vais unboxer, en plus vous allez voir les packaging, c'est une dinguerie. Moi le truc que je kiffe beaucoup avec Taylor Swift c'est que je trouve que vraiment, et je pense que c'est pour ça qu'elle a autant de succès, c'est que vraiment elle a l'air d'être la bonne copine. Genre la meuf qui a un peu les mêmes soucis avec les mecs que nous. Elle parle de sujets en fait très actuels qui parlent beaucoup en fait aux nanas de son âge ou peut-être plus jeunes et même plus âgées, enfin à tout le monde de toute façon parce que ses sons sont trop cool. Je trouve qu'elle a l'air bienveillante et vachement saine comme nana. D'ailleurs je crois qu'elles sont meilleures amies avec, enfin peut-être pas meilleures amies mais en tout cas elles sont bien copines avec Selena Gomez et bah ça m'étonne pas plus que ça parce que les deux ont l'air d'être quand même dans une vibe de bienveillance. Alors il n'y a pas de fond de teint mais il y a un truc qui a l'air vraiment pas mal, c'est l'illuminateur de beauté. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ce produit. Ah non mais c'est des bijoux leur truc, c'est canon, j'adore. Ah mais non, j'ai un fond de teint de chez Gucci. J'avoue leur fond de teint qu'ils m'ont envoyé il est vraiment trop clair pour ma carnation. Je pense que je vais pas le mettre. Du coup c'est pas le premier gift que je reçois d'eux mais celui-là quand même c'est le plus complet que j'ai reçu. Alors on va mettre les petites gouttes. Ok. Sinon, alors je voulais vous dire aussi quelque chose, c'est que mercredi prochain il n'y aura pas de vidéo, tout simplement parce que j'ai été invitée à un voyage presse, genre vraiment trop cool, début de semaine prochaine, et c'est avec Nutribullet, donc c'est quand même la 3e fois je crois que je pars avec eux, et à chaque fois c'est vraiment, ça fait partie des plus beaux voyages que j'ai fait en France à chaque fois, puisqu'on a fait, ah bah non on a fait Ibiza, on a fait le Cap Ferré, et là on va en Normandie, et moi je connais pas du tout la Normandie, et donc c'est dans le cadre je crois du nouveau programme sportif de Sissi, donc sur la plateforme TSE, hein. Et donc il y aura Sissi, il y aura Marie MT, il y aura Valine Foot que j'adore, donc en fait c'était soit je refusais le voyage presse pour pouvoir sortir la vidéo de mercredi, soit j'allais au voyage presse et il n'y avait pas de vidéo. Et là je vous avoue que j'avais vraiment envie d'y aller quoi. Franchement je pense que je vais me régaler, ça va me faire du bien de voir mes copines et tout, un peu que bah je les vois jamais quoi parce qu'on habite pas au même endroit. Donc voilà, je vous le dis juste, il n'y aura pas de vidéo mercredi prochain. Mais la vidéo qui sortira le dimanche prochain par contre je suis certaine que vous allez kiffer et j'ai trop hâte de la faire d'ailleurs. Et comme je vous l'ai dit en story, c'est des choses qui vont arriver peut-être de plus en plus maintenant qu'il y a Noka. Des fois voilà, j'essaye de rester au maximum régulière mais ça peut arriver que je puisse pas sortir de vidéo. Voilà. On va mettre le petit, ça c'est le concealer de chez Gucci Beauty. Pareil, regardez ce packaging, trop beau. Qu'est-ce que ça donne l'enlumineur là? Bon écoutez, ça fait le taf un peu que tous les enlumineurs ils ont, c'est pas mal. Pareil, il est très clair celui-là. Ok, ensuite du coup on continue et cette fois j'ai un produit en édition limitée en plus. J'ai hâte de le découvrir. Oh là là, ça a l'air trop beau. Magnifique. Non mais ces produits sont magnifiques. C'est un bronzer, il est canonissime quoi. Oh oui,
Ça a l'air. Hein. Ouais, très très pigmenté. J'aime beaucoup. Oh non, mais rien à dire, il est bio. Hein. Très très. Il est bio, j'ai dit, mais je suis con quoi. Non, il est bien. Là, vous voyez, il y a les petits. Le G dessus. C'est trop beau, franchement, j'adore. Ils ont pas de blush, donc je vais utiliser celui de chez Dior. Et en highlighter, ils en ont pas non plus, mais j'ai reçu celui de chez Rare Beauty, comme ça. Ça, je pense vraiment. Vous repeignez 4 fois le corps avec un tube pareil sur les Rare Beauty. Tellement c'est pigmenté. Donc, je vais le tester. En fait, j'ai du mal à travailler, moi, les produits Gucci, Rare Beauty, parce qu'ils sont trop pigmentés, quoi. Donc là, je vais en mettre directement sur le Beauty Blender et puis on va voir. Oh non mais regardez, je l'ai mis sur le Beauty Blender, Théma le truc quoi, putain. Ah non mais c'est pigmenté, mais j'ai peur que ça me fasse des traces. Vraiment Selena Gomez, elle a pas rigolé sur les produits, je trouve que vraiment ils ont un truc un peu, alors, pas dire révolutionnaire, mais quand même chapeau quoi, juste c'est pas le plus simple à travailler quand on n'a pas trop l'habitude quand ça marque. Mais il est bien, franchement. On peut pas enlever, on le voit, hein, ça c'est sûr. Je pense que je vais pas l'utiliser tous les jours, mais il est beau. Palette de beauté, hein. Encore un packaging trop beau. Et là, je crois qu'on a une petite palette pour les yeux. Très jolie. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le petit marron. Je sais pas si je l'aime beaucoup ce marron, mais ça a l'air d'aller. En général, je suis pas trop fan de ce type de palette là. Pour être honnête, c'est pas des palettes que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc bon, je vais quand même laisser sa chance. Bon, ça va, le marron, franchement, il est pas affreux du tout. Et je vais mettre le petit brillant ici, on va voir. Si... Ouh, si, ça a l'air bien pigmenté. C'est joli. C'est pas le truc du siècle, mais c'est joli. Alors, je viens de terminer les yeux et j'avais complètement zappé. Ils m'avaient envoyé aussi leur eyeliner qui est super, mais je l'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé un crayon, mais vous voyez, genre de mine, trop bien. J'ai aussi là le mascara que je connais aussi parce qu'il me l'avait envoyé l'an dernier. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà d'autres en cours et vous savez, quand vous ouvrez un mascara, après ça la sèche. Mais il est top, pareil, packaging magnifique. Par contre, j'ai un petit rouge à lèvres que je crois je n'ai jamais testé. Petite édition limitée une nouvelle fois, très joli. Le raisin il m'a l'air genre parfait niveau couleur et tout, ça a l'air trop bien. Ça va, mais c'est à la limite du trop clair pour moi. Limite là, vraiment il fallait pas plus rosé genre. Mais sinon il est très beau, hein. Il tient bien sur la lèvre, la texture elle est agréable. J'ai également reçu un autre gifting, il faut que je vous montre parce que pareil j'ai été trop gâtée. Armani Beauty, ils m'ont envoyé genre vraiment toute leur gamme de nouveaux genre gloss à lèvres ou je sais pas trop là. Et du coup on va en tester un ensemble. Alors on est beaucoup dans les rouges très foncés, c'est pas forcément de dingue mon délire, mais on a quelques couleurs beaucoup plus neutres. Petits embouts comme ça. Ah, très agréable. Ah bah on adore, non? C'est sympa de ouf. J'aime beaucoup le rendu. Très très joli. Alors l'application est très agréable également. J'ai été beaucoup trop gâtée. Rien à dire, je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. Et j'ai trop kiffé pouvoir vous montrer tout ça. Donc là les gars, il est midi. Donc on va aller passer au repas de Taylor Swift. Attendez, j'allais partir. J'ai pas testé le parfum. Ils m'ont aussi envoyé leur parfum. C'est les Gucci Floral. Alors là c'est le Giorgio's Magnolia. Je suis un peu relou en parfum donc j'espère que ça va me plaire. Le flacon est énorme. Et il est très joli d'ailleurs. C'est Accord de mûre sauvage, essence de patchouli et magnolia. Putain, j'arrive pas à parler. J'ai l'impression que je sais pas si c'est trop mon modèle. Ah, ça me pique le nez, mais je crois que ça va. Il faut que j'en remette. Je sais pas, je vais le porter, on va voir comment ça évolue sur moi. J'ai pas l'habitude, mais ça sent bon. Franchement, c'est pas désagréable du tout. Il est 13 h et il est temps de passer au repas du midi. Alors, qu'est-ce que mange Taylor Swift le midi? Alors les amis, comme beaucoup de stars en général, c'est quand même une recette qui revient très régulièrement, hein, d'un What I Eat à un autre. C'est les salades, voilà. Que là, je vous avoue que dans le dernier que j'ai fait pour Emma Watson, c'était déjà une salade à midi. Donc là, franchement, j'avais envie de changer. Et j'ai lu qu'elle aimait aussi beaucoup se faire des genres de club sandwich au poulet, ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Didier, vu qu'on est samedi, bah, il est à la maison, donc là je vais en préparer 3. Et puis voilà, comme ça on aura de quoi faire pour ce midi, donc c'est parti. Ce qui est vraiment bien, moi j'aime bien dans les club sandwich, c'est qu'on a de la protéine, du légume, enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. Avant de passer à table, il faut que je vous montre. La chipie, ça y est, c'est remise. Tu montes ton petit bidou. Et voilà, il est tout beau, tout stérilisé, mon bébé. Je suis fière de toi. La recovery est terminée. Bon, tout est là. Il y en a un troisième aussi que j'ai fait pour Didier. Un pour moi, deux pour toi? Non, pour moi, 2 pour toi.
Non, en vrai, vu qu'on parlait de Taylor Swift, enfin oui, on en parlait étant donné que c'est le sujet de la vidéo. Mais c'est vrai que moi, Taylor Swift, avant qu'on dise que vraiment elle avait battu des records et tout en termes de vente, de musique, bah ouais, pour moi c'était personne. Je te parle de ça il y a au moins 6 ans. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, je pensais pas qu'elle avait un tel succès quoi. Parce que c'était plus aux États-Unis qu'en France, mais maintenant en France c'est autant qu'aux États-Unis. Tout ça pour dire que quand j'ai connu ça, en fait, c'est parce que cette nana, en fait, elle chante de la country à la base. Bah oui, je sais. Voilà. Et du coup, nous en France, en fait, oui, la country en même temps, c'est sûr qu'en France c'est pas super populaire, mais bon, ça l'est devenu. C'est bon. Et toi, t'en penses quoi de Taylor Swift alors? C'est sympa quand même. T'aimes bien ce qu'elle mange? De toute façon, un truc comme ça peut me plaire. Moi aussi, j'adore. Ça colle aux dents par contre. J'en ai plein les dents. Genre là, dans la caméra, on dirait genre un ange. Elle est divine, vraiment. Ou pas? Eh ben oui. T'es divine, mon cœur. Bon les copains, Taylor Swift sait s'accorder des petits plaisirs, tout comme moi. Et il me reste du chocolat. D'ailleurs, j'en ai plus trop, il va falloir que j'aille en chercher à la chocolaterie. Le chocolat, évidemment, Noga Matcha. Il est vraiment trop bon. J'ai eu que des super retours de votre part, donc je suis vraiment très contente. Même moi qui n'ai pas trop de chocolat, ouais, je prends plaisir à manger. il est vraiment délicieux. Idou, je crois qu'on a des cartons à jeter. Je crois qu'on a aussi des poubelles à jeter. Toi aussi, on doit te mettre à la poubelle. Bon, vu qu'on a quand même envie de faire quelque chose de notre samedi, on s'est préparé et je pense qu'on va aller faire un petit tour. Moi, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait les boutiques. J'ai bien envie de m'acheter, je sais pas, des petits pulls. On verra si je trouve quelque chose en ville. Donc voilà, je vous updaterai. On va se promener. Les gars, j'ai fait des folies chez Sandro, je crois. Ah, j'ai acheté des trucs trop beaux. J'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'avais pas fait de shopping. Là, j'avais envie de m'acheter genre des pièces quali mais confortables. Je vous montre ce que j'ai acheté. Déjà, j'ai été victime de la caisse. Vous savez, ces petites chaussettes à côté de la caisse. Je sais pas vraiment pourquoi je les ai achetées, mais je les trouve jolies, donc je les ai prises. Ensuite, je pense que c'est ma pièce préférée. Ce petit sweat comme ça, enfin pull à zip tout noir avec les boutons comme ça jolis, et le zip il est un peu il y a des petits strass sur le zip, donc il est vachement voyant et je le trouve vraiment mais trop beau, vraiment j'adore. Ensuite il y a deux autres pièces. Ce sweat blanc crème comme ça, un basique pareil, je sais je vais pouvoir le mettre avec tout, mais il a l'air assez chaud et confort. Faudra juste que je fasse attention aux petits strass, parce que vous voyez les petits strass beige. Trop joli. Et pour finir, j'ai pris, alors là je vous avoue que j'ai fait un peu une folie parce que j'ai jamais porté ce style de pièce. Un pantalon beige aussi. Et en fait c'est un genre de baggy un peu, genre il y a des petits détails comme ça au niveau du pantalon. Et franchement j'aimais bien. Vous voyez la vibe un peu. Et je le trouvais trop sympa, donc bah voilà. Voilà ce que je me suis pris. Je vais ranger tout ça. Léo aussi il a voulu absolument passer chez le fromager parce que vous savez nous on est des fans de plateaux de fromage. J'ai quand même dit à Léo que ce soir il fallait que je mange comme Taylor Swift. Donc je vais quand même faire quelque chose de très bon en plus. Et on fera tout ça devant la Starac, parce qu'on est samedi. Bon, repas de ce soir. Taylor Swift, elle aime quand même vraiment se faire plaisir, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Et donc, ce soir, ça va être burger. Mais comme nous, c'est samedi soir qu'il y a la Starac, comme je vous ai dit, on va un peu rajouter du fromage, du saucisson, plein de bonnes choses. Mais on va quand même se faire un petit burger que je pense qu'on va couper en deux pour tester le burger maison de Taylor Swift. Même si j'ai pas de recette hyper originale, je vais faire le burger la façon dont j'aime le manger, quoi. C'est parti, let's go! Bon les copains, j'ai coupé en 4 parce que là on a tout le fromage et tout, donc on va goûter avec Didier. C'est la première fois que je fais cette recette là. Ça a l'air bon, hein? Ouais. Ça fait très américain. Ouais. Oh c'est bon de ouf, non? Trop bon. C'est vraiment grave bon. Je sais que tu as trop bien cuit. Ah ouais, je l'ai fait un peu saignant comme ça. Franchement c'est trop bon, j'ai mis 2 tranches de cheddar. Le cheddar ça change tout en fait. Oh là là. Amène le fromage en dessous du burger. Petite planche de fromage. On va manger notre petit burger, un peu de pâté, du pain. Et ensuite, la Star Academy. Bon les copains, le prime de la Star Academy est terminé. Ma valise pour partir demain matin est terminée. Il ne me reste plus qu'à aller me coucher. En tout cas, j'ai vraiment kiffé faire cette petite vidéo sur Taylor Swift, qui est quand même une femme extrêmement inspirante et qui a su partager un peu des choses de sa vie personnelle qui peuvent aider toutes les jeunes filles. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était une vidéo qui était très sympa pour moi à filmer. J'espère que ça vous a plu tout autant que moi. Si c'est le cas, on n'hésite pas à lâcher un petit like. Et puis, je vous dis à dimanche prochain du coup, dans une prochaine vidéo. Je suis certaine que vous allez adorer. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram ou sur TikTok, puisque voilà, je postais du contenu étant donné que je profitais un petit peu la semaine prochaine. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!